Bonjour. Donc, je vous remercie toutes les trois d'avoir accepté d'intervenir sur cette table ronde. Donc, Madame Lambert, vous êtes en charge de la formation et de l'Observatoire des métiers de la profession au sein du Conseil supérieur du notariat et membre de la Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche notariat. Maître Le Caplin, vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux. Vous donnerez votre vision de terrain qui est importante. Oui. Et Madame Jeannot, vous êtes directrice pédagogique à l'INFN, donc l'Institut national de formation du notariat. Et donc, avec vous trois, on a géré tous les contours qui pourront plus nous donner un aperçu justement des évolutions. Alors, je vais commencer par vous poser une première question, Madame Lambert. En tant que membre du CSN et donc en charge de l'Observatoire des métiers de la profession, quelles sont les principales évolutions que vous avez pu observer sur ces dernières années? Alors, vous n'avez pas branché votre micro. C'est d'être en bas peut-être. En bas, peut-être, le petit logo bleu. Connecté en tant que, pour pouvoir utiliser votre micro, vous avez pris le choix écoute seul. Donc il faut que vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Alors je suis désolée, je n'arrive pas à me connecter avec mon ordinateur. Donc je suis sur mon téléphone. J'espère que la connexion est bonne et que le son est assez bon. Oui, on vous entend bien. Merci. Alors, bonjour à tous. Oui, je suis Gaëlle Lambert, directrice formation au Conseil supérieur du notariat et en charge de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications au Conseil supérieur du notariat. Donc, effectivement, en 2020-2021, nous avons mené une étude que nous avons appelée la cartographie des effectifs des métiers et des compétences des collaborateurs du notariat pour pouvoir identifier quels seraient les enjeux et les transformations des métiers, cœurs de métier, que l'on a appelé ainsi, pour la profession. Nous en avions identifié un certain nombre à travers une démarche en mode projet et des enquêtes que nous avons menées auprès des notaires, employeurs et de leurs collaborateurs. Et nous en avons ressorti un profil type du collaborateur du notariat et c'était justement par ce biais que je voulais commencer mon intervention pour vous dire qu'en fait, le profil type du collaborateur du notariat aujourd'hui est essentiellement féminin, puisqu'à 86% des collaborateurs sont des femmes, avec à peu près 90% des salariés qui sont en CDI, une moyenne d'âge assez jeune, autour de 38 ans, avec près de 53% des collaborateurs qui appartiennent à la catégorie socio-professionnelle dite technicien, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans le cadre du BTS collaborateur juriste notarial. À l'issue des différents travaux que nous avons menés, 6 compétences clés majeures ressortaient de cette cartographie comme majeures et indispensables aux collaborateurs de la profession. La première, la relation client. La relation client qui permet justement d'acquérir cette capacité d'accueil, de compréhension, d'analyse pour répondre aux besoins du client avec réactivité, apporter un appui et un conseil au client et bien sûr chercher des solutions à ses besoins. La deuxième compétence clé était la capacité de rigueur et d'organisation que nous avons également identifiée à l'issue des différents ateliers collaboratifs, c'est-à-dire la capacité à réaliser des tâches avec rigueur et précision en les organisant, en essayant d'avoir une capacité de priorisation avec une autonomie assez importante. Une capacité bien évidemment rédactionnelle et notamment dans le cadre du métier rédacteur, donc savoir rédiger des documents avec clarté et précision en adaptant bien évidemment la rédaction en fonction de l'objet de la communication et du destinataire. La quatrième compétence clé était la maîtrise, voire l'expertise des notions juridiques. Donc une connaissance, une maîtrise, une expertise des notions juridiques sur différents domaines du droit, évidemment de la pratique notariale. Cinquième compétence, la maîtrise des outils informatiques,
notamment avec nos logiciels de rédaction d'actes, et bien sûr une possibilité d'utiliser des outils indispensables à la profession, comme le pack office, bien sûr, et d'autres outils que l'on peut avoir en interne et développés par le Conseil supérieur du notariat ou ses partenaires. Et enfin, une dernière compétence clé, qui est la capacité d'analyse et de synthèse, qui fait un peu écho avec la capacité de rigueur et d'organisation, qui permet justement à tout collaborateur de pouvoir décomposer une situation en plusieurs éléments pour en saisir les rapports et les formuler avec clarté et de manière synthétique en restitution client. Voilà, c'est un petit peu les attentes des notaires pour leurs collaborateurs. Donc, en résumé, maîtriser à la fois les compétences cœur de métier, mais également celles qu'ils développent liées notamment aux évolutions et aux enjeux de l'environnement, comme la relation client et la maîtrise des outils informatiques. À la suite donc de ces compétences clés, nous avons fait ressortir dans notre cartographie 5 principaux facteurs de transformation qui impactent les métiers et les compétences des collaborateurs pour demain. Donc, cette enquête qui a été menée auprès des offices a révélé que les notaires identifiaient donc ces 5 facteurs avec, pour les 3 principaux, l'évolution de la relation client pour à peu près 26%, c'est-à-dire avec des clients qui sont bien évidemment de plus en plus exigeants, qui sont informés et digitalisés, et qui attendent donc de la part des collaborateurs une grande réactivité, bien sûr, pour répondre à leurs besoins. Et ce besoin, cette évolution de la relation client a bien évidemment été mise en avant avec la crise sanitaire. Deuxième facteur de transformation, c'est la complexification de la réglementation. À peu près pour un pourcentage quasi identique, 26%. On a noté que le poids administratif était bien évidemment supplémentaire pour les offices, et ce poids administratif entraîne nécessairement un allongement dans le traitement des dossiers pour les équipes de l'office notarial. Deuxième point également dans cette complexification de la réglementation, une nécessité pour les collaborateurs de devenir de véritables experts juridiques, évidemment à des niveaux différents en fonction du diplôme obtenu, mais c'est une exigence qui est de plus en plus prégnante pour les offices notariaux et pour les notaires employeurs interrogés. Troisième facteur de transformation, c'est bien sûr la révolution du numérique, pour à peu près 24%. Avec bien sûr l'automatisation de certaines tâches quotidiennes des collaborateurs qui demandent une forte capacité d'adaptation de ces derniers, et une transformation à venir de certaines pratiques et de certaines activités, je pense notamment aux formalistes par exemple, face à une révolution du numérique qui est encore inachevée, en tous les cas pour la profession. Le quatrième facteur qui vient un tout petit peu plus derrière pour 18%, la loi croissance de 2016, qui a augmenté le nombre de notaires et donc exacerbé un enjeu de la profession notariale et qui a mis en avant une inadéquation de certains métiers avec le niveau de diplôme obtenu, donc avec vraiment une nécessité pour les offices de pouvoir avoir une corrélation beaucoup plus importante diplôme-compétences, qu'on a quand même perdu ces dernières années. Et notamment qui augmente le coût pour les offices, qui peuvent entraîner une certaine insatisfaction et une démotivation des collaborateurs en exercice. Et enfin, dernier facteur, c'est la crise sanitaire, je vous le disais déjà tout à l'heure, qui nécessite et qui a nécessité, évidemment pas seulement pour la profession, une adaptation face à une urgence et bien sûr une réorganisation des offices et la mise en avant de nouvelles modalités de travail avec un management à distance et une pratique notariale pour les collaborateurs qui peut être un petit peu différente par rapport à ce qu'on avait connu avant la crise. Du coup, l'impact concret de ces facteurs sur les métiers et les compétences du notariat pour demain, nous avons noté à travers l'Observatoire des métiers une nécessité de développer davantage les compétences sur la relation client et la maîtrise des outils informatiques pour nos collaborateurs, notamment pour les rédacteurs d'actes, pour être en mesure de pouvoir répondre bien évidemment toujours aux besoins et de gérer des situations qui s'avèrent de plus en plus difficiles et complexes, voire conflictuelles, à l'intérieur de l'office. Et bien sûr, une nécessité pour tous de maîtriser des outils informatiques dans une révolution numérique où la profession est une profession assez moderne,
et qui nécessite nos collaborateurs aient une maîtrise de ces outils de plus en plus importante. Je pense notamment à Téléacte, à la bureautique, au projet accès des notaires aux fichiers immobiliers, avec donc une exigence un peu plus accrue et une réactivité nécessaire pour nos futurs collaborateurs. Un autre impact que nous avons noté, c'est bien sûr la réinvention de certains métiers, surtout ceux de formalistes. Je vous le disais tout à l'heure, on a au niveau des relations qu'on peut avoir avec les hypothèques et notamment l'accès aux fichiers immobiliers, noté une modernisation et une dématérialisation de certaines tâches qui nécessitent que nos collaborateurs soient de plus en plus informés et compétents dans ces compétences à développer, et notamment dans la mise en place de la publication directe. Un autre impact encore, l'expertise juridique, qui est de plus en plus valorisée avec des recherches de recrutement qui sont axées là-dessus, encore une fois, avec des niveaux différents, mais avec un niveau, on va dire, un prérequis qui est quand même de plus en plus prégnant, alors qu'il était quasi inexistant au départ. Bien sûr, cette expertise recherchée est liée à une inflation législative qui a pour conséquence que les notaires recherchent des collaborateurs qui ont déjà un premier niveau de spécialisation sur certains domaines du droit, et même à Bac+2. Et un métier de juriste spécialisé plus tard, qui est amené à se développer de plus en plus, notamment dans le cadre de la rédaction d'actes, à un niveau à peu près Bac+3, Bac+4. Enfin, un autre impact concret identifié, qui est la nécessité d'adapter les notaires à des pratiques de management à distance. Donc, je ne vais pas non plus m'y arrêter trop longtemps, mais bien sûr qui nécessite une transformation de leur management qui a de plus en plus été souhaitée et mise en avant par les collaborateurs qui rentrent en recrutement dans les offices notariaux. De ces différents facteurs et de ces enjeux... Là, ça, c'est l'inspectrice générale. Nous avons mis en avant 3 enjeux RH majeurs. Le premier, qui est de recruter et d'attirer les nouveaux talents. C'est le premier aujourd'hui dans la profession, qui est à peu près prédominant pour 80%, puisque les offices rencontrent des difficultés de recrutement. En 2021, nous avions près de 70% des offices qui envisageaient de recruter dans les 18 prochains mois, avec des profils de rédacteurs d'actes, de comptables taxateurs, de formalistes, et une attractivité de la profession qui est pour le Conseil supérieur et la profession entière un défi et un enjeu majeur pour demain. Un autre enjeu RH qui est bien sûr la rétention des talents et des meilleurs talents au sein de l'office. 46% des départs déclarés sont dus à des démissions. Alors il est vrai que le marché de l'emploi aujourd'hui dans la profession est assez important et il y a ce qu'on appelle un mercato au niveau des recrutements des collaborateurs qui fait que les notaires employeurs recherchent des collaborateurs. Donc, il y a énormément d'offres, notamment sur la bourse d'emploi qu'on peut avoir au sein du Conseil supérieur du notariat. Et les offices souffrent de départ de collaborateurs vers d'autres secteurs externes à celui du notariat. Et également, je vous le disais, une concurrence des talents en interne qui est assez importante. Et enfin, dernier enjeu RH pour la profession, qui est celui de former, évidemment, d'adapter l'offre de formation aux besoins d'aujourd'hui et de demain, puisque nous avons remarqué que plus de 47% des notaires interrogés estiment que les formations aujourd'hui ne sont pas nécessairement en adéquation avec les besoins de la profession, et je laisserai notre notaire vous en parler mieux que moi. Et donc, il était nécessaire pour nous demain d'adapter des plans de formation à l'offre, la formation, qu'elle soit bien sûr initiale, comme celle de collaborateur BTS juriste notarial, et la formation continue dont on s'occupe également au niveau du Conseil supérieur du notariat. Voilà, c'est un peu important pour moi de pouvoir vous faire cet état des lieux en charge de cet observatoire. Je suis à votre disposition pour compléter ou approfondir certains points. J'espère que je n'ai pas été trop longue pour laisser la place aux autres interventions. Non, merci beaucoup, Madame Lambert, pour ce panorama très précis et très
qui vient de votre étude, et je pense que c'était important qu'on commence par cela pour avoir cette vision un peu exhaustive. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin on va se rapprocher du terrain avec Maître Le Capelin. Voilà, vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux, donc vous êtes sur le terrain en pratique. Donc, est-ce que vous pouvez, voilà, nous exposer un petit peu les observations concrètes que vous faites dans votre office, et puis les attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos collaborateurs, et notamment ceux issus du BTS, qu'ils soient notariat ou des futurs BTS, collaborateurs juristes notariaux. Oui, pas de souci. Ben, bonjour à tous déjà. Donc, je suis ravie de participer, de pouvoir un petit peu échanger librement et de faire un retour sur notre pratique quotidienne. En préambule, juste pour dire que j'ai vu naître ce BTS. L'un des associés de l'étude dans laquelle je travaillais avait participé au développement, à la création il y a plus d'une dizaine d'années, et j'ai vu vraiment l'évolution des jeunes, de leur intérêt pour cette formation, et je me suis même investie beaucoup au sein des BTS et également faire passer des VAE. Donc j'ai vu un petit peu les choses bouger. De manière globale, je trouve que la formation actuelle, dans le contenu, est quand même extrêmement riche, très dense. Quand je fais passer les oraux à Rungis en fin d'année, au mois de juin, on trouve des candidats libres, des candidats qui sont accompagnés dans des établissements divers et variés, et globalement, les attendus sont quand même très denses. Et donc, je trouve que le contenu juridique, ce qu'il aurait proposé, présente un réel intérêt. En revanche, après, quand on se confronte à la pratique, c'est-à-dire quand les jeunes, c'est souvent des jeunes, arrivent dans nos études, là, il y a un décalage réel de maturité, et que moi, j'ai constaté de plus en plus grand au cours des 10 dernières années, dans le sens où, en fait, tout départ, je pense qu'il y avait vraiment l'idée que le notariat, c'était un métier rigoureux, sérieux, sur lequel il y avait des attendus, il y avait un véritable respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, comme il y a très peu de collaborateurs, qu'on est en manque complet de collaborateurs, effectivement, les mouvements, les démissions, les changements d'études vont à bon train. On se retrouve, nous, dans les Hauts-de-Seine, à avoir des équipes entières qui tournent par tiers tous les ans. Donc concrètement, quand il faut commencer à faire une politique de démarche qualité, d'accueil client, de process, de visa, afin que tout soit effectivement fait de manière rigoureuse dans un cadre d'authenticité, on a énormément du mal à se projeter à long terme, dans la mesure où les équipes ne restent pas, et donc les gens partent parce que le nerf de la guerre, c'est que c'est toujours mieux payé ailleurs, et nous, les candidats qui arrivent, ont parfois des prétentions qui sont en complet décalage avec finalement le travail qui est fait sur le terrain. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une offre et une demande qui nous permet plus d'avoir une sécurité par rapport au travail fourni, et donc les personnes qui se présentent avec un niveau BTS ou voire plus ne vont pas forcément donner un travail qui correspond à nos attentes. Alors, je le dis en essayant de rester extrêmement objective, mais moi, quand j'ai des stagiaires, ils ont énormément de mal à comprendre que notre métier, c'est une obligation de résultat. Quand il y a des pièces à demander, quand on a une déclaration d'intention d'alinéa à envoyer à la mairie, quand on a un état hypothécaire à demander, on peut pas avoir du 10 sur 20. C'est pas ça passe, j'ai 10 sur 20, c'est cool, j'ai la moyenne, j'ai mon BTS. Quand on envoie une DI à la mairie, c'est pas j'ai pas 10 sur 20 parce que j'ai mis la bonne adresse. Et puis si j'ai pas mis le bon prix, c'est pas grave. Si j'ai demandé un état hypothécaire et que en fait il est pas trentenaire et que j'ai loupé des servitudes, mais c'est pas grave parce que j'ai la mention de publication et j'ai les faits relatifs. Je trouve que globalement il y a quand même une certaine légèreté, une rigueur qui manque véritablement. Et je me pose la question de savoir si c'est pas plutôt un problème générationnel qu'un problème de niveau et de diplôme. Bon,
Ça, c'est vraiment une observation que je constate. Je vais le dire de manière un peu brutale, mais quand vous donnez un CAP à un coiffeur, il sait couper les cheveux de quelqu'un. Donc, quand vous donnez un BTS à quelqu'un, c'est parce que la personne, à mon sens, elle sait comprendre un état hypothécaire et elle sait le demander. Bon, alors après, effectivement, qu'il y ait des solides connaissances sur les grandes matières comme je parle en droit de la famille, les actions en réduction, les récompenses, les reprises, enfin tout ce qu'on veut, c'est bien, mais moi je pense qu'il faut leur faire comprendre dès le départ qu'il y a des étapes et que le BTS c'est l'étape 1 et que donc dans l'étape 1, effectivement, alors je l'ai vu dans les échanges qu'on a eus avant notre réunion d'aujourd'hui, notre table ronde, effectivement, il faut que les étudiants ils aient des solides connaissances. Ça, je suis complètement d'accord. Il faut qu'il y ait une curiosité, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances juridiques et même de connaissances sur l'actualité, enfin un minimum d'informations, de niveaux qui font partie d'autres attendus du juridique pur et dur. Mais néanmoins, sur les demandes de documents, la compréhension des papiers qui doivent demander dans nos études, il faut que ce soit de l'acquis et pas de l'à peu près. Hein, donc ça, voilà. Après, vous parliez de numérique. On a eu un congrès cette année à Nice sur le numérique et on avait une présentation qui était assez éloquente sur le fait que les ordinateurs, pour l'instant, n'ont pas un niveau pour remplacer l'esprit humain. Et en fait, les nouveaux arrivants dans le notariat entendent souvent dire que finalement leur métier est amené à disparaître, qu'être collaborateur de notaire, c'est le pire métier du monde, que finalement, demander des pièces, tout le monde peut le faire. Et puis, de toute façon, on a des développeurs qui se présentent dans tous les salons, de tous les congrès pour expliquer qu'en fait, on peut cliquer sur 2 boutons et on va avoir tous les états civils, toutes les bases de données environnementales et qu'il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, ce développement-là fait que, je trouve, les collaborateurs perdent de l'intérêt à ce qu'ils font et se disent, finalement, je ne sers à rien. Parce que ce qui est dit dans notre profession, les clients, eux, c'est uniquement ce qu'ils comprennent à l'extérieur. Et donc, quand vous parliez de relations clients, effectivement, les clients qui arrivent pour présenter un nouveau dossier et à qui on va demander des pièces, ils imaginent qu'en donnant les pièces, le dossier est complet. Alors qu'en fait, ce qui est le cœur de notre métier, et c'est là l'intérêt de la mission du collaborateur de notaire niveau BTS, c'est de dire, mais quelle est ma valeur ajoutée? Et j'en ai une, et je suis précieux. Je suis très important et beaucoup plus important que la machine, c'est que moi, je vais prendre toutes les données de tous horizons, que ça vienne d'Internet, que ça vienne des clients avec des vieux titres, je vais les scanner et je vais essayer de confronter toutes les informations pour savoir de quoi on parle et faire un audit. Et en fait, cette mission d'audit, c'est vraiment le cœur de notre métier et souvent les collaborateurs pensent qu'ils vont cliquer. On a presque tous aujourd'hui malheureusement un presque unique prestataire qui est Inote. Donc on clique pour les états civils, on clique ceci, on clique cela et puis voilà, on est très organisé parce qu'on sait qu'il faut les ranger dans telle pochette, mais on a oublié juste que le métier c'est d'analyser les documents et de faire un retour d'information sur les difficultés que on peut rencontrer en les lisant. Et alors, j'en arrive sur mon histoire donc de télétravail, c'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, dans quasiment toutes les demandes d'embauche, les gens arrivent en disant, moi, je veux faire du télétravail. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire du 100% home office. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut être ouvert à toutes les évolutions de la profession, mais je pense qu'il y a quand même une immersion obligatoire pour connaître la culture d'entreprise, pour connaître effectivement le cœur de métier. Et je vois difficilement comment quelqu'un qui a un diplôme de BTS, qui sort fraîchement de sa 2e année, puisse dire, voilà, moi je veux faire du 100% télétravail, je vais être chez moi, je sais tout faire. Alors aujourd'hui, sur les forums sur Internet, il y a des forums de recrutement. Moi, je lis systématiquement des annonces. Voilà, moi, j'ai 23 ans, j'ai mon BTS, je sais tout faire, je suis rédacteur, je cherche un poste à 100% télétravail. Je trouve qu'il y a un décalage entre les attentes des collaborateurs et nous, dans les études, l'encadrement. Donc, vous disiez peut-être qu'il faut qu'on se réinvente, effectivement, qu'on apprenne un management en ce sens.
et c'est complètement normal qu'on se remette en question. Mais je pense que dans un autre sens, il faut que les collaborateurs comprennent qu'il y a quand même un intérêt à se connaître et à apprendre à vivre ensemble avant de pouvoir partir dans des missions comme ça de télétravail. Tout ce qui est déontologie sur ce volet-là, moi je vois qu'il y a eu beaucoup de discussions et d'évolutions, donc ça c'est quand même une très bonne chose qui se met en place, parce que c'est vrai que pareil concernant je reviens sur le mot de maturité. Je pense qu'effectivement, certains, je dis jeunes, parce qu'il y a des gens qui ont des BTS beaucoup plus tardivement, mais les jeunes qui sortent des BTS, en général, ont énormément de mal à comprendre, comme ils sont en génération réseaux sociaux, que on peut pas faire des envois et des répondre à tous, qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou qui ne se disent pas. Et j'en reviens encore à l'idée du 100%, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre quand ils ont ou qu'ils passent leur diplôme qu'il y a des notions, il y a des choses où c'est rédhibitoire, c'est du 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à faire du à peu près sur un acte qui est authentique, sinon la profession ne sert plus à rien, c'est pas la peine, on arrête de préserver l'authenticité de nos actes. Voilà. Donc, excusez-moi, j'y mets un peu du cœur quand je le dis, mais on voit, effectivement, parfois beaucoup de négligence. Et ce qui est dommage, parce que c'est vrai que c'est un métier extrêmement intéressant. Et après, je vais arrêter parce que sinon je vais prendre trop de temps. Mais sur les personnes que j'ai vues grandir et qui ont intégré avec un niveau BTS, j'ai quand même constaté que il y avait une marge d'évolution qui était exceptionnelle. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des premières générations 2010 qui avaient une vingtaine d'années, qui aujourd'hui se retrouvent collaborateurs de notaires, parfois en niveau T3, en niveau C1, et qui gèrent intégralement des dossiers et qui ont une vraie curiosité, qui sont complètement autonomes, qui ont une culture juridique qui est extrêmement large. Et la formation, je trouve qu'elle a été solide et que l'intégration ensuite dans le monde professionnel, c'est très bien faite. Alors après, je n'ai pas la compétence pour savoir comment on peut leur inculquer un peu plus de rigueur. Voilà, ce serait mon petit souhait à moi. Mais pour le reste, je trouve quand même que le parcours de ces 2 ans est quand même extrêmement riche. Mon petit vœu indirect, ce serait que ce soit plutôt un parcours de 3-4 ans. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Alors, pour les 3-4 ans, pour l'instant, on reste sur 2 ans avec le BTS. Voilà, on verra tout à l'heure qu'on a quand même beaucoup de titulaires du BTS qui actuellement poursuivent en licence professionnelle. Mais on a bien entendu votre demande de rigueur. Il y a aujourd'hui de la place pour nos BTS si on arrive à leur inculquer un peu plus cette rigueur dans les offices. Oui, mais en fait, le problème, c'est que quand on dit quelque chose, après, la personne va par ailleurs. Donc, concrètement, oui, voilà, la difficulté, voilà, la difficulté de la tension qui existe au sein du marché du travail des collaborateurs renforce aussi cette arrivée dans le monde professionnel et ces apprentissages de carrière finalement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui venaient pas du milieu professionnel et c'est un vrai enjeu dans la mesure où on manque de collaborateurs. Moi, j'ai ma collaboratrice directe qui était dans l'enseignement et qui a voulu faire une reconversion et qui aujourd'hui est collaboratrice de notaire à un niveau T2 et qui est devenue complètement autonome, mais parce qu'elle avait déjà ancré en elle effectivement l'organisation. Quand on gère une classe, on sait gérer quand même généralement des dossiers. Donc effectivement, et on a de plus en plus de personnes comme ça qui commencent un petit bout de parcours et à 25, 30, 35 ans qui cherchent une reconversion. Je trouve que le BTS c'est quand même une belle proposition qui peut aussi être faite en VAE. Et il y a une chose que j'ai pas énoncée, mais qui pour moi est très importante, c'est effectivement l'agressivité des clients. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce qui est très difficile, c'est que en fait,
on a presque l'impression d'être sur une parfois hotline d'une service dépannage assistance d'une personne qui se retrouve en panne sur le bord de la route. Il faut trouver une solution immédiate. Et ce qui est très difficile, et là peut-être qu'il faudrait peut-être plus communiquer sur notre profession, et c'est pas lié au BTS, mais c'est plutôt les instances communiquer sur le sens de notre métier de notaire, c'est que on n'est pas là pour dépanner des urgences, on est là pour faire un audit sérieux dans le cadre d'une démarche forte et pour donner de l'authenticité à quelque chose. Et donc, on ne peut pas donner de l'authenticité en faisant du rapide et pas cher et bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et comme dans une société de consommation, les gens ont extrêmement du mal à comprendre que le notaire ne réagisse pas comme la Maïf ou comme Pacifica ou comme je ne sais pas quoi, que nous, on a besoin et que le temps, c'est un temps qui est précieux pour eux. Et c'est vrai que les collaborateurs en souffrent quand même, je trouve, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner maintenant vers Madame Jeannot, qui est donc responsable pédagogique à l'Institut national des formations du notariat. Face à ces évolutions, on a eu la vision macro et puis la vision, j'ai envie de dire micro d'un office. Voilà, quels sont les éléments qui aujourd'hui deviennent fondamentaux dans la formation des collaborateurs juristes notariaux? Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier au nom de l'INFN, l'inspection générale, de nous associer à ces réunions et nous avoir associés plus amplement à la réforme de ce BTS. Alors, j'interviens un petit peu finalement en essayant de donner une vision synthétique de ce qui a été dit auparavant par Gaëlle Lambert et par Maître Le Caplin, vision synthétique du point de vue de l'INFN. Et bien évidemment, la conclusion, c'est que en termes de formation, il faut tisser ou retisser des liens de façon concrète ou plus concrète entre les axes et le contenu des formations et les besoins et les évolutions que vous venez de décrire l'une et l'autre, mesdames. Alors, les propos qui vont suivre, je m'inscris pour une formation pour un Bac+2. C'est-à-dire pour le BTS, parce que, et là je vais parler un petit peu en tant que directrice de formation, nous on rappelle souvent aux employeurs, aux maîtres de stage ou aux maîtres d'apprentissage que ce sont des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans et qu'on ne peut pas non plus attendre d'eux une maturité qu'on n'a pas à cet âge. Même si je pense que, bien sûr, et moi je ne suis pas sociologue, donc je ne sais pas, mais on constate tous qu'il y a des évolutions qui sont liées à la génération, enfin que c'est générationnel, mais pas que. Je crois qu'aussi l'organisme de formation doit prendre sa part de responsabilité et les employeurs également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander certaines choses à un étudiant qui a 18, 19 ou 20 ans et qui sort du bac. Vous preniez l'exemple il y a quelques minutes, maître, d'une enseignante qui était en reconversion et qui, heureusement, j'ai envie de dire, savait mieux gérer les dossiers qu'un étudiant qui vient de sortir. Je n'ai pas dit mieux gérer, mais voilà, elle avait le sens de l'organisation, mais il y a son âge aussi. Une question générationnelle, il va sans dire, mais il y a aussi peut-être d'autres choses qui viennent d'un besoin d'évolution de la formation elle-même et aussi de la façon de manager et de transmettre au sein d'un office. Alors, tout cela pour essayer comment est-ce que nous, du point de vue des organisateurs de la formation et surtout du point de vue de l'INFN, qui est l'Institut national de formation des notaires et des collaborateurs, comment est-ce qu'on essaye de traduire ces besoins que vous avez pointés. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accompagnement du client, bien évidemment, et vous l'aurez remarqué dans le nouveau référentiel, l'objectif est un renforcement très net de la formation en droit professionnel notarial et en déontologie, ainsi que la volonté d'inculquer les bases, les réflexes du management. Après, il ne faut pas que ce soit déconnecté, encore une fois, du niveau de maturité qu'on peut attendre d'étudiants Bac+1, Bac+2, pour ce qui concerne les étudiants qui se préparent au BTS. Ce qui est sûr, c'est que on estime que plus on renforcera les acquis en déontologie notariale, en identité de la profession. Pourquoi le notaire n'est pas un professionnel du droit qui est comme les autres? Qu'est-ce qu'il a de plus
que certaines professions du droit. Qu'est-ce que véritablement un officier public? Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit qu'il a une mission de service public et qu'il est détenteur d'une délégation de puissance publique? Il ne faut pas que ce ne soit que des mots et que ce ne soit que de l'introduction au droit. Il faut vraiment que cette dimension de ce qui est l'ADN de la profession puisse irriguer toutes les unités d'enseignement. Ensuite, en ce qui concerne la question qu'on a bien entendue et c'est un constat qu'on retrouve aussi quand on fait des sondages par rapport à nos autres filières, le besoin d'expertise juridique. Alors, l'objectif est de raisonner ici en termes de niveau, degré d'expertise. C'est-à-dire que le collaborateur niveau BTS n'est pas un spécialiste du droit à ce niveau-là, mais il est déjà un juriste. Et en ce sens, il est déjà un petit expert, mais il n'est pas un spécialiste du droit. Et cet objectif d'expertise, de notre point de vue, et qui était partagé par l'Éducation nationale, me semble-t-il, était de renforcer en amont la maîtrise de ce que l'on peut appeler, nous, les fondamentaux du droit, puisqu'on constate, toutes filières confondues, et pas seulement dans les filières du notariat, une baisse de niveau des étudiants en termes de maîtrise des fondamentaux du droit, et aussi par rapport au raisonnement tout simplement juridique, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus de mal à raisonner de façon verticale, de façon hiérarchisée, c'est-à-dire de partir des qualifications de base, des qualifications qui sont le socle du raisonnement juridique, pour ensuite aller vers du plus spécial. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, et sans doute ça c'est peut-être aussi générationnel, où tout est horizontal, tout est bonnet blanc, blanc bonnet, et ils ont du mal à hiérarchiser. Comme ils ont du mal à hiérarchiser, ça veut dire qu'il faut revoir aussi la manière d'enseigner à cet égard. Et c'était une volonté très forte qu'avait la profession et l'INFN, et qui se traduit, je crois, dans le nouveau BTS par ce bloc des fondamentaux, qui est le bloc 8, sur les fondamentaux du droit. Et ce bloc 8 ne doit pas s'apparenter seulement à un cours d'introduction au droit. C'est bien plus que cela. Et à cet égard, et ça je crois que c'est un point sur lequel il faut insister, l'un des axes de la réforme de la formation des techniciens à niveau Bac+2, c'est aussi d'arrêter de raisonner avec d'un côté la théorie et de l'autre la technique. Puisqu'on s'est rendu compte que c'était peut-être aussi à cause de cela que finalement on avait des jeunes qui savaient faire mais qui ne savaient pas du tout ce qu'ils font. Et que du coup, ils faisaient vraiment une césure entre ce qu'ils peuvent voir au niveau théorique et qui leur sert pour valider les examens, et en réalité ce qu'ils font dans la pratique. C'est la raison pour laquelle, dans cet objectif de ne plus séparer la théorie et la technique, on a opté pour d'autres distinctions, avec d'un côté le général et de l'autre le spécial, les fondamentaux, et ensuite on va vers le spécial. Mais quand on dit cela, général-spécial, on n'est pas sur théorie et technique. Ça implique quoi? Ça implique aussi que à l'intérieur des pôles d'activité, et d'ailleurs vous avez vu, on raisonne non plus comme avant 4 ou 5, à l'intérieur des pôles d'activité, des conduites de dossiers dans les matières spécialisées, que sont personnes, famille, patrimoine familial, les biens immobiliers et entreprises. L'idée est de partir d'approches plus concrètes, mais on est en pédagogie inversée en fait, et qui permettent de faire acquérir les notions juridiques, les règles juridiques spéciales. Bref, la volonté qui est davantage de mise en situation. Et ces mises en situation devraient favoriser aussi une meilleure autonomie dans le travail, puisque vous avez décrit que ce soit Gaël Lambert ou Maître Le Caplin, le fait que ces jeunes manquaient d'aptitude à s'organiser, à être autonomes et on en parlait avec Gaël Lambert, être dans une logique de gestion d'un projet, quel qu'il soit, gestion d'un dossier. Le dossier, c'est une dynamique en fait, c'est pas quelque chose de statique. Et donc, après, je pense pas qu'on les laisse complètement autonomes en sortant de BTS. Je pense que, après, je parle pas pour tous les notaires, mais je pense qu'on sait quand même qu'il y a une montée en puissance qui est attendue, mais déjà, comme vous disiez, je rebondis sur vos paroles, comprendre ce qu'ils font. C'est vrai que parfois la mise en exergue est complètement différente, et ils ont entendu parler ou ils ont
ont récité un cours et effectivement, quand on arrive sur le terrain, c'est complètement autre chose. Mais par contre, je vous dis, je pense pas qu'on attende d'eux d'être complètement autonomes, de savoir tout. Oui, non mais pardon. Pas sûr, hein, c'était pas mon propos. Qu'ils acquièrent une meilleure autonomie, mais qu'ils ne soient absolument pas complètement autonomes. C'est sûr que nous, ça nous fait bondir quand on a parfois des maîtres, des employeurs qui nous disent bah, il ne sait pas faire une donation-partage en autonomie. Ben, encore heureux, on a envie de dire, hein, pour un bac+2, hein, j'entends. Voilà, donc une meilleure autonomie, mais ça ne veut pas dire en effet qu'ils soient complètement autonomes sur les dossiers, même si on peut considérer qu'ils sont rédacteurs d'actes, mais rédacteurs d'actes, il y a des degrés dedans. Hein. Si je rédige un bout d'acte, une clause, je participe à la rédaction de l'acte. Pour autant, je ne suis pas rédacteur autonome de l'acte. Vous avez parlé de juristes. Je ne suis pas sûre que ce soit des juristes. Des rédacteurs et des juristes, ce n'est pas pour moi la même chose. Juriste, c'est tu as la capacité de faire un audit juridique, de faire un compte-rendu juridique. Je ne suis pas convaincue qu'avec 2 ans de formation, il soit juriste. Qu'il soit rédacteur, oui, juriste, non, pas du tout. On disait bien qu'avant, il y avait des maîtres. Bon, ce n'est pas le même niveau d'études non plus. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense que tout est question de vocabulaire, mais ça rejoint plus largement la question du management, des visions RH dans la profession. Trouver les talents, c'est une chose. Comme disait Gaël Lambert, encore faut-il savoir les garder. Et expliquer à un étudiant, même s'il n'a fait que 2 ans d'études, avec quand même un programme qui est à plus de 80% du droit, de lui dire que tu n'es pas juriste parce que juriste, c'est associé finalement à un autre type de diplôme. C'est un sujet dont on pourrait discuter longuement, hein, par ailleurs, mais à notre échelon, ben, ce sont des juristes, des bébés juristes, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des maîtres du droit, mais ils sont des étudiants. Il y en a qui se voient déjà notaires aussi. Hein. Alors, c'est un autre sujet qui rejoint d'ailleurs le choix qui a été fait, mais Madame Gagné pourra en parler davantage, du nom de ce BTS, collaborateur juriste notarial, pour bien identifier que quand je vais vers le BTS, c'est la voie ordinaire pour devenir collaborateur de notaire. Et soit je m'arrête au bac+2, soit je vais au bac+3, soit je vais au plus haut niveau de collaborateur de notaire, qui est le DMN. D'accord ? Il peut y avoir de manière extraordinaire des étudiants qui passent du DMN à l'université, mais la voie pour devenir notaire un jour, et ce n'est pas la majorité des gens qui empruntent cette voie, ils ne veulent pas tous devenir notaires quand même, c'est ce qu'on appelle chez nous le CCT, après un certain nombre d'années de pratique professionnelle. Toujours est-il que, pour revenir donc aux conséquences sur la formation, donc je vous ai dit, l'un des objectifs, hein, c'est de ne plus dissocier théorie, pratique, et de raisonner en conduite d'un dossier et partir de mise en situation concrète pour faire émerger l'apprentissage des fondamentaux du droit et des notions plus spécialisées de chacune des matières. Un renforcement ensuite très net de l'apprentissage des techniques rédactionnelles et des formalités. Sur les techniques rédactionnelles, rédiger, ce n'est pas juste savoir utiliser des logiciels. Et quant à l'utilisation des logiciels, ce n'est pas juste savoir utiliser Genapi. Parce que là aussi, il y a un sujet. C'est-à-dire que nous, on forme des étudiants et malgré tout une volonté de former des juristes, c'est un point qui est important pour nous. Et il ne faut pas que ce soit du placement de produits, en fait. Hein. D'où la volonté, en tout cas côté INFN, de faire un partenariat avec plusieurs sociétés, ce qu'on appelle les CS2I, hein, qui éditent les logiciels de rédaction. C'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, puisque nous, ça fait 3 ans qu'on y est, c'est encore pas opérationnel. C'est très difficile parce qu'il y a des aspects techniques, il y a des aspects de coût, mais avant tout techniques en réalité. Mais toujours est-il que, là aussi, c'est un parti pris, mais qui est celui de l'INFN, qu'on les initie à savoir utiliser les logiciels de rédaction, c'est une chose, et on doit le faire, mais on ne doit pas remplacer l'employeur à cet égard. C'est-à-dire que quand ils sont en BTS, ils ont un stage, ou alors ils sont même en apprentissage quand ils sont en alternance, et c'est avant tout aussi aux employeurs de pouvoir initier à utiliser le logiciel que l'étude a choisi, qui peut être Genapi ou Signature, ou enfin bref, ou que sais-je encore. Et ça, je crois qu'il y a un vrai sujet. En tout cas, de notre point de vue, à la direction de l'INFN, et pour tous nos sites, hein, parce que je parle aussi au nom de nos sites, parce qu'on a des réflexions communes à cet égard, c'est aussi d'apprendre à avoir de prendre du recul,
à prendre du recul par rapport au logiciel de rédaction. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que ce que vous décriviez tout à l'heure sur le fait qu'il manque de rigueur, c'est un constat qu'on partage très, très aisément. Il manque de rigueur parce que c'est vrai qu'ils se disent, mais moi finalement, on m'apprend à remplir des formulaires de VFA. Voilà, mon travail, c'est ça. Je remplis des cases dans un logiciel. Un coup, c'est Monsieur Dupont, un coup, c'est Madame Martin. Mais ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact de telle ou telle clause et du besoin de lire avec attention d'abord telle ou telle pièce d'état civil, etc. Donc, comment changer ça? Alors, on ne peut pas changer non plus toute une évolution de la société, on ne peut pas changer toute une mentalité en deux coups de cuillère à peau, mais je pense que quand même, on peut travailler sur ces aspects et notamment par des mises en situation concrètes qui, espérons-le, devrait pouvoir améliorer les choses. Après, si vous voulez, nous, on a bien conscience d'une chose, c'est que, en tout cas, depuis quelques années, il y a un manque évident de collaborateurs auxquels on essaye de répondre. Et par ailleurs, il y a du coup, corrélativement, un rythme très soutenu dans les études, qui fait que les maîtres de stage ou d'apprentissage ont moins de temps quand même à consacrer à la formation. Et c'est la raison pour laquelle nous, on peut pas les remplacer à cet égard, mais on peut essayer d'améliorer certaines choses, et notamment par des mises en situation concrètes et enfin voilà, qui comprennent qu'en effet, il y a sur certains aspects de leur mission des obligations de résultats et non pas de moyens, et qui peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas respectées. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, nous, on est content que le BTS soit réformé et on espère pouvoir répondre, enfin, pallier un certain nombre des lacunes que vous avez décrites, sachant que les organismes de formation, que ce soit les lycées ou l'INFN, n'y resteront pas tout seuls. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que réellement, il faut qu'on les accompagne. Je suis complètement d'accord avec vous que des stagiaires, ce sont des stagiaires qui doivent participer au rendez-vous, qu'il faut prendre du temps pour leur expliquer. Ça, c'est évident. Le top, c'est de leur mettre un tuteur, de prendre le temps de faire des points d'étape, de voir comment ils évoluent, etc. Donc ça, mais c'est une évidence, mais ça se répercute pas dans toutes les études. Et je le sais, je le vois parce que malheureusement, tous ceux qui reviennent après leur stage, que ce soit des stages de quelques semaines, des stages plus longs en fonction de la première ou de la deuxième année, n'ont pas tous la même richesse d'accueil. Mais c'est vrai que, et là, vous avez complètement raison, moi-même, je le déplore, on a vraiment de moins en moins de temps à leur consacrer. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là notre profession. Donc, en fait, on perd pas de temps finalement à les former puisque c'est notre avenir. Et en même temps, à court terme, c'est difficile. Mais je vous rejoins, vous avez complètement raison. Il faut qu'on prenne du temps. Je suis d'accord avec vous. À vous entendre toutes les trois, moi, ce que je retiens, c'est à lire aussi le chat, c'est qu'il y a un vrai défi de donner du sens aux actions, j'ai envie de dire, qui peuvent être considérées comme des actions un peu ponctuelles, et de replacer ça dans un processus plus long pour que les apprentis, les stagiaires ou les titulaires de BTS aient vraiment conscience de la portée de leurs actes. Et effectivement, je rejoins 100%. Alors, ça va être un bel objectif, mais je l'entends fortement. Et on va essayer, dans une moindre mesure, de répondre à ces attentes. Je pense qu'avec la génération, c'est vrai que donner du sens, c'est vraiment ce qui leur permettra peut-être de passer le cap et de se rendre compte qu'effectivement, dans ce type de métier, la rigueur est importante et qu'on a besoin d'une obligation de résultat et qu'ils sont responsables aussi de ce qu'ils font. L'autre chantier que je vois arriver, émerger dans le chat, mais c'est un chantier qui va s'ouvrir pour nous, sûrement peut-être à voir avec le CSN de manière plus approfondie dans l'avenir, c'est comment permettre, aux organismes de formation d'accéder dans une certaine mesure aux outils informatiques professionnels. Alors, pas forcément Genapi. Genapi avait fait une offre à un moment donné, et ce qui faisait que la quasi-totalité, en tout cas pour l'éducation nationale,
été sur Genapi, mais voilà, il n'y a pas que Genapi dans le domaine professionnel. Et comment on peut permettre voilà, aux enseignants de se former à ces nouveaux outils qui vont aller de plus en plus loin, à ces évolutions que l'on voit arriver. Moi, je m'interroge beaucoup sur une blockchain, peut-être que vous allez accompagner et peut-être des outils même du notariat. Hein. Si je fais un parallèle avec l'expertise comptable, on a vu l'ordre des experts comptables proposer des outils, mais je crois que vous êtes un petit peu dans la même logique. Il me semble que c'est un chantier qu'on devra ouvrir ensemble pour accompagner justement les enseignants sur le terrain pour qu'ils puissent fournir, j'ai envie de dire, des titulaires de diplômes les mieux formés possibles. Après, Anne, pour rebondir, et par rapport à ce que vous disiez, Maître Le Caplin tout à l'heure, et Gaëlle, sans doute il y a une perte de corrélation entre diplôme et compétences, mais je crois aussi que de la part des employeurs, par rapport à leurs attentes, il y a parfois une mauvaise utilisation des compétences des diplômés. C'est-à-dire que quand j'entends ce que vous dites, Maître Le Caplin, et qui rejoint ce qu'on entend tous les jours, nous, dans les CTNFN, hein, de la part des employeurs, souvent, ce qui vous manque, ce sont des très bonnes secrétaires ou, ou des très bons comptables taxateurs. Et là, on est en train de parler du BTS collaborateur juriste notarial. Et du coup, non, mais moi, alors après, c'est personnel, donc je veux parler pour toute la profession parce que je peux pas parler pour tous les notaires. Les employeurs, hein, Non, mais je trouve ça, moi j'ai toujours trouvé ça très important que les collaborateurs, et je dis collaborateurs au sens large, s'intéressent à un dossier et ne peuvent progresser quand justement en étant impliqués, en suivant un dossier. C'est vrai que quelqu'un qui va rester dans un bureau, dans une formation, à ne faire que des demandes d'état civil dans le cadre d'une VFA, ça présente aucun intérêt. Un jeune qui va avoir un dossier de donation, un dossier de vente, un PAX, et qu'on va lui expliquer les choses, etc., il va progresser. Et effectivement, le but à terme, enfin, c'est dans mon sens, enfin, c'est mon idée, c'est que la personne qui est BTS n'est pas encore le juriste parce que la personne ne va pas forcément être capable de déterminer s'il y a un élément d'extratéité, comment il va falloir faire tel montage, est-ce qu'il y a des interventions à faire et autres. Enfin bon, bref, il y a plein de grands sujets. Par contre, la personne doit quand même être capable de gérer le dossier de manière autonome et de pouvoir avoir des seuils d'alerte et se dire, voilà, je sais plus faire, je vais demander au notaire référent, mais le reste du temps, que la personne conserve son dossier pour avoir un intérêt. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt à ce que la personne fait, forcément, il y a un découragement et je pense pas que ce soit le but. Donc, c'est vrai que le mot juriste, c'est pas pour épiloguer et pour faire de la polémique, mais c'est vrai que je pense qu'il commence collaborateur un peu en faisant un peu du secrétariat et le but vraiment, c'est qu'ils puissent gérer leur dossier de manière autonome et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une licence pro ou il n'y a pas forcément besoin d'avoir un master pour gérer un dossier de manière autonome. C'est qu'après, effectivement, en montant en grade, ils ont plus de capacité à pouvoir traiter eux-mêmes les difficultés sans avoir à aller voir le notaire référent. Et que plus ils vont monter en… Mais il y a des personnes qui sont C1 chez nous, qui sont cadres et qui n'ont qu'un BTS. Donc, on retrouve un peu de tout. Hein. Peut-être, là je vois des enseignants dans le chat qui font référence au fichier central des dispositions des dernières volontés ou des demandes d'état civil. À mon sens, il y aura peut-être une réflexion à avoir sur le contenu des stages et peut-être que c'est pendant le moment où ils seront justement dans les offices qu'on pourrait permettre, j'ai envie de dire aux stagiaires, d'utiliser ces outils et de donner du sens aussi à ces demandes. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, pour l'instant, on n'a pas accès au fichier ANF. On l'a sur Paris, mais pas sur d'autres endroits. C'est sûr qu'il va y avoir une vraie réflexion à mener dans les études. Qui va à la capacité d'aller demander ces documents, qui peut faire le rendu. Moi, je pense que oui, une personne qui a fait son BTS est complètement capable de le faire, d'analyser, de comprendre pourquoi, de remonter la chaîne des propriétés, les divisions foncières, etc. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment on les accompagne. Est-ce qu'ils ont, j'en reviens toujours même, un tuteur avant d'avoir une validation de pouvoir travailler et le faire tout seul. Enfin voilà, il y a plein de grands sujets, hein. Mais ouais. Alors, si je peux juste rebondir sur un point, je vous écoute effectivement. Alors, c'est vrai que j'ai une vision un peu plus macro avec notre observatoire et puis de toute façon avec le Conseil supérieur du notariat, puisque
La formation est bien évidemment mise en œuvre avec l'INFN, mais c'est aussi dû sur une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui sur un métier qui, de mon point de vue, est plus une fonction qu'un métier, et Maître Le Caplin confirmera ou pas d'ailleurs, c'est tout ce qui touche autour de la rédaction d'actes. Et je parle de rédaction d'actes et pas nécessairement de rédacteur d'actes, parce qu'on s'est aperçu là, justement, à l'issue de cette cartographie, pour faire des zooms sur certains métiers, on est justement sur la rédaction d'une autre étude sur la rédaction d'actes, qu'on a en fait 3 métiers en un aujourd'hui, qui seraient avec 3 niveaux d'expertise assez différents et qui permettraient peut-être, à mon avis, de repositionner le BTS juriste notarial au juste niveau de compétence dans l'office. Et que ce soit un beaucoup plus clair, surtout au niveau du notaire employeur. Parce qu'on voit finalement qu'il y a 3 métiers qui pourraient, et je reste encore avec toute réserve dans la définition de ces métiers, qui seraient assistant clerc, clerc rédacteur et le fameux notaire assistant qu'on peut avoir avec des diplômés notaires qui ne seraient pas nommés en tous les cas, avec des compétences qui seraient différentes et qui permettraient justement d'avoir du coup des niveaux de diplôme qui correspondraient justement à ce que disait Isabelle tout à l'heure. Le diplôme, la compétence dans l'office, tout ça étant beaucoup plus simple après dans la compréhension du collaborateur et du notaire employeur. Mais bon, je reste persuadée que c'est un point de difficulté aujourd'hui pour les offices. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Qui nous a permis, je pense, de bien saisir les évolutions de la profession, les objectifs aussi de la formation, parce que c'est bien qu'on se les redise et qu'on se rappelle aussi cet impératif de rigueur. Et j'ai bien aimé aussi le terme d'audit, qui est important, de confrontation aussi des informations, enfin de collecte et de confrontation de ces informations pour réaliser un audit. Je pense que tout ça, ça a pour objet de vraiment donner du sens aux différentes actions et enseignements que l'on va avoir. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à ce temps d'échange et voilà, merci à vous. Je pense qu'on reviendra vers vous, enfin, Maître Le Caplin, j'espère que vous continuerez. Vous êtes très active en tout cas sur les dossiers. Oui. Moi, je l'aime bien voir progresser à mon petit niveau. Donc, c'est toujours une petite victoire quand on voit qu'ils restent dans la profession, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils évoluent, qu'ils sont curieux. Voilà, on a le retour chez nous. Mais bon, je sais que ça se passe pas toujours comme ça, pas toujours bien. Donc, bon, voilà. Merci en tout cas. J'étais ravie de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, avec le CSN, avec Madame Lambert et avec Madame Jeannot, je pense que les échanges vont continuer à se poursuivre pour essayer de répondre aux attentes et de trouver des pistes pour améliorer notre formation.